L'accident du travail, c'est aussi souvent l'accident de circulation. Il n'arrive pas qu'aux professionnels du transport, comme les routiers ou les chauffeurs de taxi. De plus en plus souvent, les salariés sont amenés à se déplacer avec un véhicule dans le cadre de leur travail. Que ce soit la secrétaire qui va poster le courrier, le dépanneur qui se rend chez un client ou le commercial en mission, nous pouvons tous être exposés à un risque d'accident de la route. Dans certaines professions, les déplacements représentent une grande part du temps de travail. L'exposition au risque routier devient donc un élément déterminant du risque professionnel. C'est le cas des sociétés de surveillance, comme par exemple la société Proteg Est. Intervention des forges. Nous sommes là pour intervenir dans les meilleurs délais. C'est notre boulot, c'est notre responsabilité, 24 heures sur 24. Vous savez, on doit intervenir le plus rapidement sur les lieux pour préserver les biens du client. Oui, il y a souvent des embouteillages et les gens, eux, ne comprennent pas que nous sommes pressés. Et je ne l'ai pas vu arriver. Je ne savais pas qu'il faisait une intervention urgente. L'accident survenant à l'occasion d'un déplacement sur la route est, comme tout accident, le résultat d'une conjonction de faits. Le mécanisme qui conduit à l'accident de circulation est en réalité le même que celui qui conduit à l'accident du travail. Il n'est pas dû à une seule cause, mais à plusieurs causes conjuguées. Parmi celles fréquemment évoquées, on relève le comportement adopté par le conducteur pour faire face aux contraintes qui lui sont imposées ou qu'il vit comme tel et qui peut se traduire par une prise de risque. Et c'est quoi une prise de risque ? La prise de risque, c'est en fait une notion qui relève essentiellement de la perception d'un observateur qui verrait les choses de l'extérieur. Mais pour celui qui est dans la situation de travail, en fait, ce qui compte, c'est le travail à faire, c'est la tâche. Et cette tâche peut comporter des risques. La décision, en fait, ça va être la mise en équation de tous ces différents facteurs et ça aboutira au fait de faire ou pas faire cette tâche. Dans cette décision, il y a au moins 3 facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a le risque lui-même, il y a les contraintes de la tâche et la mission à accomplir par exemple, et puis il y a les enjeux personnels. On peut prendre un exemple qui serait celui d'un rendez-vous important dans des conditions climatiques défavorables, le verglas, etc. On peut penser que la décision de se rendre ou pas à ce rendez-vous, ou du moins d'arriver à l'heure, donc de prendre des risques en roulant, peut être pondérée par déjà la mission à accomplir, le travail à faire, le fait que du point de vue personnel, si on arrive en retard ou si on ne va pas au rendez-vous, il peut y avoir des enjeux. Et puis le risque lui-même qui peut être important si la route est verglacée. Et finalement, on va mettre en équation tout ça pour décider de ce qu'on va faire ou pas. Vous savez, dans le cadre de ces missions, nous sommes contraints d'intervenir dans des délais relativement courts. De ce fait, nous ne pouvons empêcher les intervenants de vouloir aller plus vite. Le comportement de l'individu, c'est une chose. Mais n'y a-t-il pas aussi une composante technique dans le risque d'accident routier ? Le type de véhicule, poids lourd, berline, utilitaire ou sportif, intervient dans les risques d'accident. Il faut en tenir compte lors de l'achat, car un véhicule de moyenne gamme offre plus de sécurité qu'un véhicule d'entrée de gamme. L'équipement permet de réduire le nombre et surtout la gravité des accidents. ABS, airbag, mais aussi appui-tête, double rétroviseur, sans parler des ceintures de sécurité. Les accessoires, autoradio, téléphone, peuvent distraire l'attention du conducteur. On a parlé de comportement, de prise de risque. Qu'en est-il de l'aptitude des conducteurs ?
En aucun cas, le permis de conduire suffit à savoir conduire ou réagir. C'est pourquoi nous proposons des stages de perfectionnement de conduite qui ont pour objectif de vous apprendre les gestes élémentaires à connaître en cas d'urgence, exemple l'aquaplaning ou le freinage d'urgence. L'objectif de ces stages ont également pour but principal de vous enseigner, de vous apprendre l'humilité au volant. La logique sécurité pour la FASA, c'est d'abord de faire un diagnostic des accidents de l'entreprise, ensuite de proposer un bilan de conduite de ces personnes à bord de leur voiture ou de leur camion. Deuxième temps, une conduite préventive, c'est donc une réunion avec les chauffeurs où nous allons leur donner les éléments pour éviter de se mettre en situation d'accident. Et troisième temps, ça se passe sur nos pistes, nos circuits, où nous allons traiter des situations d'urgence et leur apprendre, bien sûr, les bons réflexes. En résumé, quelles sont les causes déterminantes des accidents de circulation? Depuis plusieurs années, le nombre d'accidents diminue, mais c'est leur gravité qui augmente. Moins d'accidents, mais ils sont plus graves. On relève des risques plus élevés sur autoroute par temps de brouillard, aux intersections, de nuit, en fin de semaine pour les jeunes conducteurs. Parmi les moyens de prévention à la disposition du chef d'entreprise, il y a notamment l'organisation du travail, la juste appréciation des temps de trajet, la prise en charge des découchés, l'équipement des véhicules et le choix des véhicules, bref, tout ce qui peut améliorer les conditions de travail au volant. Notre parc est composé donc de 30 véhicules pour un budget donc annuel de 2 millions de francs. Ce budget donc comprend donc l'amortissement des véhicules, l'entretien, les carburants et la location donc des transports de fonds. Ce budget ne comprend pas donc les assurances représentant donc 400 000 francs dans l'année. Je vous rappelle que les primes sont fonction des sinistres que nous avons à déplorer dans l'année. À l'heure actuelle, les modèles de base ne sont pas tous équipés d'accessoires de sécurité. Maintenant, on peut équiper un modèle de base avec un rétroviseur supplémentaire pour environ 400 francs et on peut l'équiper d'appui-tête pour environ 550 francs. Il y a d'autres équipements qui améliorent la sécurité, les anti-brouillards à l'avant, les rétroviseurs électriques dégivrants, voire les ceintures de sécurité dans les poids lourds. Quant au coût des formations, il peut être pris en charge dans le cadre d'une formation professionnelle continue après signature d'une convention de stage. Toutes ces dépenses sont loin d'être exhaustives, mais peuvent contribuer à réduire le nombre et la gravité des accidents survenant à l'occasion d'un déplacement routier. Les conséquences des accidents de circulation sont souvent dramatiques pour la victime et pour son entourage. De même, pour l'entreprise, en cas d'accident grave, les sommes imputées peuvent être très élevées. À titre d'exemple, pour un salarié dont le salaire mensuel est de 10 000 francs, le coût imputé à l'entreprise peut varier entre environ 300 000 francs et 9 millions de francs, suivant le taux d'incapacité subi. Comme nous venons de le voir, les accidents de la route dans le cadre du travail sont nombreux et souvent très graves. À la détresse d'une vie brisée, d'un deuil pénible, s'ajoutent souvent pour les familles des situations financières difficiles, car la vie doit continuer. Le seul moyen de leur permettre de faire face à ces situations est de souscrire pour les salariés des garanties complémentaires de prévoyance, notamment contre la validité et le décès. Tu as marché ce matin? Ouais, j'ai rencontré plein de copines, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Écoute, il faut que j'aille, je suis en retard. Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.